ce verger, tous les agrumes qui se trouvent ici, ils ont moins d'un an, voilà, d'existence. Arrivé à une certaine taille, on fait venir des greffons de Nouvelle-Calédonie, toujours de l'IAC, qui sont traités là-bas. C'est pour ça que tous ces plantes, ces pieds que vous voyez ici sur ce terrain, ce sont des pieds greffés. En principe, là, ça fait 1 an, et normalement, c'est au bout de 2 ans et demi, 3 ans, que ça commence à donner. Ouais, 3 ans. Contrairement aux graines qu'on plante, c'est 7 ans, 8 ans. Par rapport au greffe, en fait, on a eu différentes phases de greffage et on s'est quand même rendu compte qu'il y avait une période privilégiée, ce qu'on peut appeler la saison sèche. On avait essayé aussi des greffages plus dans la période pluvieuse et en fait, il y avait trop d'humidité et il y a beaucoup de greffons qui n'ont pas tenu. J'ai rencontré pas mal de problèmes parce qu'au début, j'avais beaucoup de pertes. Hein. Et puis les mineuses, il y avait beaucoup. Hein. Donc, on a fait un traitement avec les Nîmes, mais bon, pourtant c'est... Mais le Nîmes, le problème, c'est qu'à Wallis, si vous avez pu constater, bon, ça va, cette semaine, il y a un peu de soleil. Mais on fait un traitement le matin et l'après-midi à la pluie. Alors ça... En même temps, la matière active qu'il y a dans le Nîmes, elle est sensible au soleil. Donc, si jamais vous aviez du soleil, ça fait le même genre d'effet, quoi. Donc, c'est pas grave. Voilà les variétés greffées. Hein. Il y a Tangor organique, hein. Washington Label, Cadanera, Valencia Late. Ah, ça c'est en orange. Hein. Ouais. Après il y a la mandarine, il y a le bon, Pancan, Fortuna. Voilà, ça c'est les mandarines. Et en pamplemousse, il y a la Pink, il y a la Star Ruby. Là. Et après en citron, il y a la lime Tahiti, citron meilleur et lime espagnole, mexicaine. Dans ces variétés-là, vous n'avez pas les variétés tardives, quoi. Sur le terrain expérimental, c'est préférable de prendre des précoces saisons et tardives. Ça, ça comble l'année. Pour la préparation du sol, on avait besoin normalement de tracteurs. Il a fallu souceler le terrain. Hein. Après, cover crop et bionnage. Mais avant ça, on a mis de compost hein, sur la terre avant de le tourner. Voilà. Et au moment où on a planté les pieds, il fallait remettre un peu de compost aussi dans les trous. Le but, c'est de pouvoir justement pallier aux besoins de l'agrumes sur le territoire, parce qu'on importe, tout est importé en fruits ici. Hein, il y a même eu des fous qui ont commencé à importer des papayes. Alors que les papayes, on les trouve partout dans la brousse ici. Le marché local d'abord. Ici, plus tard, hein, comme on le souhaite, c'est la transformation. Et ici, donc, à partir du mois prochain, on va commencer à... Quand on va arracher tous les tarots, là, entre chaque pied d'agrumes, on va planter l'ananas. Parce que l'ananas, ici à Wallis, je crois que c'est le fruit qui se porte mieux. Sur le traitement d'induction florale de l'ananas, on a 2 possibilités. La base, c'est le charbon actif. Le principe, c'est que ce charbon conserve tous les réseaux vasculaires en fait, qui sont liés à la circulation de la sève. En fait, ce sont des petits capillaires dans lesquels en fait, il reste de l'air. Le principe, ce charbon, c'est qu'on extrait l'air avec une pompe à vide. On fait vraiment le vide d'air total dedans. Et une fois que le vide est fait, on injecte un gaz naturel qui s'appelle de l'éthylène. Cet éthylène-là, en fait, il va être prisonnier du charbon. Et donc, je vous disais, on a 2 formes, soit les granulés, soit la poudre. Le granulé, il est fait pour les zones où on n'a pas accès à l'eau. Pour le mettre, il faut le mettre au cœur de la rosette. Et en fait, on utilise une doseuse volumétrique. Il faut déposer le charbon vraiment au cœur de l'ananas. La deuxième formule, c'est de la poudre. Donc c'est ce même charbon, mais au lieu d'être en granulé, il est vraiment pulvérisé. Ça ressemble à de la farine noire. Et en fait, on arrive encore à intégrer dedans de l'éthylène. Et donc, une fois qu'on a cette poudre enrichie, on la verse dans le pulvérisateur. Exactement de la même manière que de l'étrel ou de l'étéfon. On tiffe de la même manière, c'est-à-dire que là, on est à 6 centilitres par pied. Et donc, on a fait l'expérimentation avec Rémoina au mois de mars. Et on a eu de très très bons résultats. C'est-à-dire qu'en plus, on était à contre-saison. Là, je me suis limité quand même au niveau de la surface de la plantation ananas. Parce qu'ici, on a une saison. On n'a qu'une seule saison. Et quand ça produit, eh bien, tout le monde produit. Et tout le monde se trouve avec, en tout cas ceux qui ont des plantations d'ananas. Et après, soit on brade les prix, eh bien, soit c'est gaspillé. Hein? C'est pour ça qu'il
Il faut vraiment qu'on trouve très rapidement un moyen de transformation. Par rapport à l'induction florale, on l'a pratiqué il y a quelques années quand on pouvait encore utiliser les trelles, donc en pulvérisation sur des petites surfaces. On a donc fait cette expérimentation au lycée agricole et chez un agriculteur, et ça fonctionne parfaitement. Et justement, l'intérêt était de pouvoir proposer des ananas aux consommateurs en dehors de la saison classique. Donc ça fonctionne bien. Effectivement, je pense que le défi, ce serait de pouvoir désaisonnaliser cette récolte. Alors évidemment, on est fortement intéressé par cette fameuse poudre magique. Mais pour ma part, si je peux donner un avis, ce serait vraiment intéressant qu'on puisse l'obtenir sur place. On voit comment nous, on peut la fabriquer, comment on peut le faire. Et là, nous allons arriver au but. But permanent. C'est suite à l'atelier de Wailou, avec les buts permanentes qu'on avait observées sur place, qui étaient, bon, on décaissait, puis après on faisait à peu près au niveau du sol pratiquement. Ça a tout de suite travaillé. Comment je peux faire pour diminuer la pénibilité du travail de mes ouvriers ici? Bon, c'est vrai que ce système, ça a un coût. Mais ce coût-là, ça va être vite amorti avec le résultat si on travaille bien avec le compost, avec tout ce qu'il faut pour obtenir un rendement maximum. Après, j'ai fait des essais. J'ai planté tout, j'ai essayé. Là, c'est le poireau. On arrive à la fin, là, ça c'est le poireau. J'ai remis le poireau là-bas. Mais après, j'ai essayé les carottes. Tous les plantes, les oignons à bulles, les oignons verts, tout ce qui est à feu, j'ai utilisé là-dessus et ça donne d'enfer. J'ai deux critères qui m'ont fait réfléchir sur ces buts-là. D'une part, ce que j'ai dit, donc la pénibilité du travail, fait 3. La durée, parce que là-dessus, entre 6 et 7 ans, je travaille là-dessus. Et après, on se trouve sur une zone inondable. J'aimerais continuer encore sur des buts sur ce côté-ci. Et moi, faire des buts tout le long là, c'est pas possible. Donc, ça revenait pour moins de temps, pour moins cher, de amener la pelle et faire des tranchées là, et faire couler l'eau, et que ça me permettra de continuer à cultiver même s'il y a de l'eau. Et donc maintenant, le projet maintenant, c'est tout planter, toute variété de carottes, des radis, des navets, et tout. C'est parce que le projet, c'est d'installer mon bâtiment de vente de produits locaux au centre de l'île. Voilà, pour contrer justement l'importation qui me... Voilà. Et ça, c'est le but. Pour le semis, c'est un terreau par un fournisseur, c'est des terreaux importés et je mélange avec rien. Au début, j'avais commencé à mélanger un petit peu avec la terre, mais bon, c'était la terre qui a déjà été travaillée et du coup, je me suis retrouvé avec des nématodes au niveau des petits... voilà. Et donc, je fais que de terreau semis uniquement. I was suggesting using coconut fiber. J'avais suggéré d'utiliser des fibres de noix de coco, ici justement avec le terreau. And the coconut fiber that I was talking about is the rotting one in the bush, like when you harvest, you dehusk coconut. Quand vous enlevez la coque de la noix de coco, donc c'est ce qu'il y a à l'intérieur, hein, Especially dry ones. surtout celles qui sont sèches. When you leave it in the bush, it rots. Then you get that, you rub it on a net. Ça pourrit en général, après vous prenez un filet, vous And then that dust, l'appliquez dessus. the rotted dust can be mixed with this one. And the good side of it is it holds water. It holds water for a while when you put in this. Et la poussière donc peut être mélangée au terreau, et ça retient l'eau. Donc c'est ce qui est vraiment très bénéfique à ce type de technique. So that helps. That helps us a lot. Ça aide beaucoup. Yeah. And so in the Solomons, a lot of women use it to make floriculture, potting plants. Les femmes utilisent ça aux îles Salomon pour leurs plantes, pour tout ce qui est fleurs.
par rapport à la boire de coco, on a vu un stagiaire avec une stagiaire qui était aux îles Salomon. Il faisait bouillir la boire de coco pour détruire tout ce qui peut rester comme graines ou insectes dedans. For that purpose, we just over a fine netting. Oui, you sur know, un some, petit filet comme ça, sur une petite râpe, en fait, comme ça. you just rub it over because it's rotting. It just go C'est déjà en under. train de pourrir, Yeah. donc ça se désagrège assez rapidement. And then you mix it with the soil. Usually we have a mix of 2 kilos of coconut fiber, 1 kilo of soil. C'est un You mélange have de 2 more, kilos de noix de coco, enfin de ce qui est râpé là, et d'1 kilo de terreau. C'est la proportion. Quel est ton élément minéral et l'eau que tu utilises pour nourrir les plantes en hors-sol là? L'eau, c'est l'eau courante. L'eau courante. Effectivement, bon, pour l'instant, j'ai un projet en cours là avec des citernes de récupération d'eau. J'ai le matériel d'irrigation qui est déjà là, qui est passé par c'est Servé qui va, voilà, passant par le service d'agriculture. Le projet après, c'est d'avoir les gros citernes de récupération de pluie, d'installer mon surpresseur et d'envoyer ça. Parce qu'actuellement, j'ai une grosse dépense effectivement sur l'arrosage de mon système hydroponique. L'objectif, en fait, c'est des buts comme ça, installés sous les serres. Voilà. Mais en attendant, si j'ai trouvé le moyen justement pour obtenir de la bonne qualité de salade, là, effectivement, après, je transfère petit à petit les serres, je vais les garder, mais je vais faire de la culture donc bio en utilisant les serres. Donc là, tu es bien dans une logique de conversion. Voilà. Petit à petit là-dessus, si j'ai le même rendement. Parce que l'objectif principal pour moi, c'est stopper ce qui arrive de l'extérieur, l'importation. Voilà. Sur ce bion-là, ce sont des inames, je prépare mes semis. Là, ce sont des petits inames qui vont me donner des semis après pour ma plantation du prochain cycle. Des semis d'inames que je vais planter après en entier. Voilà. Et la récolte du prochain cycle, j'aurai donc la récolte, je récupère les petits inames pour préparer ce genre d'opération. Et les gros ignames, c'est bon. Les gros ignames, je les mange. À partir de là, j'obtiens ces semis-là. Et c'est ça que je vais planter. Bon, ça, j'ai déjà vendu ou consommé ma récolte dernière, surtout avec la période des premières communions. Mais ça, c'est le plus petit des rendements après. Voilà. Mais c'est un peu plus grand. Vous voyez les tailles différentes? Le but étant pour moi maintenant de faciliter un petit peu le travail. Hein, non seulement pour la plantation, mais plus la récolte. C'est la récolte quand tu es par terre pour récolter une iname comme ça. Des fois, tu mets la matinée pour récolter 5 inames. Alors que là, en une matinée, on a récolté voilà, un petit peu le but en fait, de rechercher, de minimiser la pénibilité. Et ça, c'est les semis que je suis en train de planter actuellement. Là-dessus. En faisant cette multiplication de semis, parce qu'avec ça, tu en as 2 ou 3 qui descendent. Et ça, il y aura un qui va donner semis comme ça, et les autres, ils vont te donner des trucs. Je me servirai pour la suite. Voilà. Ça me fait multiplier en même temps mes semis. Je répartis mes parcelles de d'ignames pour éviter justement les maladies. Donc ici j'ai une parcelle ici et j'ai d'autres parcelles qui sont par contre dans le sud, là où il y a ma boutique. Voici la façon dont moi j'ai choisi de tutorer mes ignames. Avec un rendement qui est plus facile à récolter et qui est plus adapté à la consommation et au commerce. Après maintenant, parfois je tombe aussi sur des inames qui peuvent servir pour la coutume, hein. Parfois, sur ce type-là. Mais la majeure partie du temps, ils sont comme ça, mes inames. Et ça me suffit largement pour le commerce et la consommation de tous les jours. Mais ce système permet d'économiser et d'éviter de couper le bois. Je ne coupe plus de bois. Depuis 3 ans, je ne coupe plus de bois. Et donc cela, une fois que c'est fini, j'enlève et je vais planter ailleurs. Ainsi de suite. Effectivement, on vient toujours à la même chose. Il y a un investissement au départ.
Mais après, on s'en sert, ça dure tout le temps. Il y a deux façons de titorer que j'ai choisi, ici et là-bas, avec les cordes, de manière à ce que les ignames courent dessus après. Voilà, c'est les deux systèmes que j'ai choisis pour titorer mes ignames. Et moi, ça me va très très bien au niveau du rendement. On va passer au débroussaillage de la parcelle. Moi, je ne fais plus. Je le faisais dans le temps. Ce que je fais là, et puis en évoluant dans le temps avec les moyens, on a remplacé les cendres, certains remplacent la cendre avec du ciment. C'est pas facile, va nous secouer. Là, j'ai une commande. Donc là, en profitant de cette sève qui est là dessus, avec la, bon, c'est pas vraiment de la cendre. On a fait avec ce qu'on avait. Donc, on met la cendre dessus. Voilà. Normalement, avec la cendre, on met dessus. Après, ça s'accroche tout de suite. Et là, on laisse sécher. Ça fait on laisse ventiler pour que ça fasse une pâte très dure. C'est une couche de protection qui remplace plus ou moins la peau. Voilà. Donc, cette technique, nos anciens l'ont déjà fait. Après, on a... Et puis maintenant, je bascule maintenant sur l'igname complète. Voilà. Merci pour